Bonjour, on continue, ça faisait longtemps. Les psaumes avec Jean-Paul II et imaginez-vous, on est rendu au vendredi de la semaine 1. Alors, le premier psaume du vendredi 1, c'est quoi? Le psaume 50, un psaume que j'aime beaucoup. Confession d'un pécheur et prière confiante. Alors, je vais vous lire ça et ensuite je vais lire le commentaire de Jean-Paul II. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Aussi, ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. La méditation de Jean-Paul II. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Nous venons d'écouter le Miserere, une des prières les plus célèbres du psautier, le psaume pénitentiel le plus intense et le plus répété. Le chant du péché et du pardon, la méditation la plus profonde sur la faute et la grâce. La liturgie des heures nous le fait redire au laude de chaque vendredi. Depuis des siècles et des siècles, il monte au ciel de très nombreux cœurs juifs et chrétiens comme un soupir de repentir et d'espérance adressé au Dieu miséricordieux. La tradition juive a placé ce psaume sur les lèvres de David sollicité de faire pénitence par les paroles sévères du prophète Nathan. On se rappelle dans l'Ancien Testament, versets 1 et 2, qui fait référence au deuxième livre de Samuel, les chapitres 11 et 12. Vous irez relire ça, c'est très beau. Qui lui reprochait l'adultère accompli avec Bethsabée et le meurtre du mari de cette dernière, Uri. Cependant, le psaume s'enrichit dans les siècles suivants avec la prière de nombreux autres pécheurs qui récupèrent le thème du cœur nouveau et de l'Esprit de Dieu répandu dans le cœur de l'homme racheté, selon l'enseignement des prophètes Jérémie et Ézéchiel. Le verset 12 fait référence à Jérémie 31, les versets 31 à 34, Ézéchiel 11, 19 et le chapitre 36, les versets 24 à 28. Le cœur nouveau, etc. Le psaume 50 se déroule selon deux grands volets. Il y a tout d'abord la région ténébreuse du péché, les versets 3 à 11, où se situent les hommes dès le début de son existence. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère, nous dit le verset 7. Même si cette déclaration ne peut être mise comme une formulation explicite de la doctrine du péché originel, telle qu'elle a été dessinée par la théologie chrétienne, il ne fait pas de doute qu'elle y correspond. Elle exprime en effet la dimension profonde de la faiblesse morale innée de l'homme. Le psaume apparaît en cette première partie comme une analyse du péché conduite devant Dieu. Les termes hébreux employés pour définir cette triste réalité qui vient de la liberté humaine mal employée sont au nombre de 3. Le premier mot, ata, c'est en hébreu, signifie littéralement une cible manquée. Le péché est une aberration qui nous conduit loin de Dieu, but fondamental de nos relations et par conséquent
loin aussi du prochain. C'est beau, hein? La définition du péché, c'est manquer sa cible. J'avais souvent entendu ça, on manque notre cible. Ata, H-A-T-T-A. Le second terme hébreu est awon, A-W-O-N, qui renvoie à ces images. Tordre, incurvé. Le péché est donc une déviation tortueuse de la voie droite. C'est l'inversion, la distorsion, la déformation du bien et du mal dans le sens indiqué par Isaïe. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. Isaïe 5, 20. C'est pour ce motif que dans la Bible, la conversion est montrée comme un retournement, en hébreu shub, S-H-U-B, sur la voie droite en faisant une correction de route. Le troisième mot avec lequel le psalmiste parle du péché est pécha, P-E-S-H-A. Il exprime la rébellion du sujet à l'égard du souverain et donc un défi adressé ouvertement à Dieu et à son projet sur l'histoire humaine. Mais si l'homme confesse son péché, la justice salvifique de Dieu est prête à le purifier radicalement. C'est ce qui se passe dans la deuxième partie spirituelle du psaume. La partie lumineuse de la grâce, les versets 12 à 19. Grâce à la confession des fautes s'ouvre en effet pour l'homme qui prie un horizon de lumière où Dieu est à l'œuvre. Le Seigneur n'agit pas seulement négativement en éliminant le péché, mais il recrée l'humanité pécheresse grâce à son esprit vivifiant. Il met en l'homme un cœur nouveau et pur, c'est-à-dire une conscience renouvelée, et il ouvre la possibilité d'une foi limpide et d'un culte agréable à Dieu. Origène parle à cet égard d'une thérapie divine que le Seigneur accomplit par sa parole et grâce à l'œuvre de guérison du Christ. Comme Dieu a prévu pour le corps les remèdes que sont les herbes savamment mélangées, ainsi il a préparé des remèdes pour l'âme par les paroles qu'il a répandues et éparpillées dans les Saintes Écritures. Dieu a voulu aussi une autre activité médicale dont le médecin est le sauveur, qui dit de lui-même « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Il a été le médecin par excellence, capable de guérir toute faiblesse, toute maladie. C'est beau, hein? C'est magnifique. Origène, homélie sur les psaumes. La richesse du psaume 50 mériterait en tout d'être l'objet d'une exégèse minutieuse. C'est ce que nous ferons quand il retentira à nouveau chaque vendredi à l'Aude. C'est beau, hein? Il va le reprendre. Ah, j'ai hâte de voir ça. Le regard d'ensemble que nous venons de porter vers cette grande supplication biblique nous révèle déjà certaines composantes fondamentales d'une spiritualité qui doit se refléter dans l'existence quotidienne des fidèles. C'est tout d'abord un sens très vif du péché, perçu comme un choix libre, connoté négativement au plan moral et théologal. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, nous dit le verset 6. Il y a ensuite dans le psaume un sens tout aussi vif de la possibilité de la conversion. Le pécheur sincèrement repenti, référence au verset 5, se présente à Dieu avec toute sa misère et en toute sa nudité, le suppliant de ne pas le repousser loin de lui. Le verset 13. Il y a enfin dans le Miserere une conviction enracinée du pardon divin qui efface, lave, purifie le pécheur. Les versets 3 à 4. Et parvient même à le transformer en une créature nouvelle qui a un esprit, une langue, des lèvres, un cœur transfiguré. Les versets 14 à 19. Même si nos péchés, affirmait sainte Faustina Kowalska, étaient noirs comme la nuit, la miséricorde divine est plus forte que notre misère. Une seule chose est nécessaire, que le pécheur entr'ouvre au moins un peu la porte de son cœur. Dieu fera le reste. Toute chose à son commencement en ta miséricorde et finit dans ta miséricorde. C'est beau, hein? Un saint polonais qui cite une sainte polonaise. C'était un extrait de Maria Winowska, en français, l'icône du Christ de l'amour miséricordieux, le message de sainte Faustine. Très beau livre d'ailleurs que je vous recommande. C'était l'audience générale du 24 octobre 2001. Alors, c'était prier avec les psaumes à suivre. À bientôt. Bonne prière.